tous, aujourd'hui je vous propose de jouer à faire des puzzles, mais toujours faire de la chimie quand même. Alors, ces petits kits de pièces en bois, ça a été créé avec des découpeuses laser et le logiciel Inkspace. J'ai fait ça à Louvain-la-Neuve au Mekilab. Je conseille vraiment d'aller suivre des formations chez eux. Et l'utilisation des machines est vraiment ouverte à des gens un peu de l'extérieur, pas seulement les étudiants du CL. Ils sont vraiment très accueillants et c'est vraiment à prix coûtant. Donc pour faire ce petit kit-ci, maintenant que je l'ai fait en routine, ça me revient environ à 3,50 €. Il y a 100 grammes de bois, une page A4 de bois à 3 mm. Voilà, alors donc ce que je vous propose, c'est d'avoir un kit par groupe d'élèves. C'est comme un laboratoire de modélisation. Mais au lieu de modéliser les liaisons covalentes, comme on fait pas mal avec les titrais, les pyramides, les coudées et tout ça, j'avais pensé à une modélisation d'ions. Donc ça, j'ai pas encore vu quelque part. Donc voilà. Alors ce que je vous propose, c'est que vous pouvez écrire sur les pièces, mais moi je préfère que ça soit évoqué. Donc les petites pièces avec un petit creux, c'est des atomes ou des groupements qui ont une charge positive. Donc une charge positive, c'est l'absence d'un électron, donc c'est un petit trou. Tandis que celles qui ont une petite bosse, c'est celles qui ont gagné un électron, donc c'est plutôt les anions, les Cl-. Donc si on veut faire du NaCl solide, on peut former l'ion NaCl. Puis on pourrait même imaginer qu'on fait un cristal en les superposant et en les mettant bien. Voilà, donc ça c'est la formule du NaCl. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. S'il y a deux petits trous, ça peut représenter le Mg++ ou le Ca++. Quand on veut faire un chlorure de calcium ou un chlorure de magnésium, on se rend compte que pour que la molécule soit neutre, pour que chaque charge positive soit neutralisée, il me faut deux petits ions Cl. Donc c'est là qu'on voit que la valence du Mg, chiffre romain 2, la valence du Cl, chiffre romain 1, doit se croiser pour avoir le nombre d'atomes dans la molécule, 1 Mg pour 2 Cl. Voilà. Une fois qu'on a réfléchi pour le NaCl, pour le CaCl2, alors un ion avec 3 charges positives, c'est l'aluminium. Et donc on peut imaginer que l'aluminium va faire AlCl3. Après, on peut se dire que chaque petite plaquette négative, ça peut être du NO3-, du NO2-, du OH-. Donc elles peuvent être identifiées ou pas sur les formules, sur les plaquettes. C'est du bois, donc on peut écrire au crayon gommé, coller des autocollants. Moi, je préfère évoquer. Voilà. Alors après, quand on va avoir les atomes avec deux charges négatives, donc ça peut être du S-, du O-, dans ces cas-là, on va avoir besoin de Na+. Et donc les élèves construisent des molécules de sel avec les différentes combinaisons d'ions, avec les différentes valences, et se rendent compte que quand on a un ion aluminium avec un ion sulfate, par exemple, ben, ça ne tombe pas juste, et donc il faut vraiment croiser les valences. Donc la valence 2 du sulfate demande 2 aluminium quand on croise, et la valence 3 de l'aluminium demande 3 sulfates. Alors ces petits trucs mathématiques de croiser les valences deviennent un petit peu plus concrets quand on regarde vraiment les molécules de sel. Voilà. Alors le kit est prévu pour pouvoir mettre les 9 molécules possibles ensemble. Donc on peut encore... Il y a suffisamment de pièces pour construire chaque sel. Donc ici je fais avec du PO4, l'ion a 3 charges négatives. Du PO4 avec du Mg, de nouveau ça ne va pas tomber juste. Et la valence 3 du PO4 demande d'avoir 3 Mg. Et la valence 2 du magnésium demande d'avoir 3 phosphates. Voilà. C'est pas encore fini, il nous reste la dernière molécule de AlPO4 avec 1 pour 1. Donc on se rend compte que quand on a 2 valences 3, on n'est pas obligé d'avoir 3 aluminium et 3 phosphates, ça tombe juste tout seul. Donc ça c'est la première utilisation, c'est de se dire former les molécules de sel avec les différents ions et se rendre compte que les bras de valence, ben, ça fait un certain nombre d'ions dans la molécule.